Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo review pour les 10 premières minutes du film 27 de Détective Conan. Elles ont été diffusées le 3 mai 2024 à la télé au Japon, et comme moi aussi j'ai pu les regarder, je vais tout d'abord vous faire un résumé qui peut vous aider à être un peu plus tranquille quand vous irez voir le film, car il y aura plein de choses dans ces 10 minutes. En fait, les 10 premières minutes sont vraiment très bien faites et très bien écrites parce qu'elles mettent en place tous les éléments importants pour le film, mais évidemment il n'y a pas tous les personnages qui apparaissent. Il y a 4 parties pour cette vidéo review, et à la fin je vous donnerai mon avis, et on commence avec la première partie. Le film débute par la scène du passé en 1868 avec Hijikata Toshizo. Déjà ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'on n'a pas besoin qu'un personnage du présent en parle pour voir cette scène du passé. Ensuite, comme dans le synopsis du film, des assaillants viennent pour essayer d'éliminer Hijikata Toshizo, et j'ai bien dit essayer car à peine arrivés face à lui ils hésitent et même lui le remarque tout de suite et en profite pour les provoquer, ce qui va les perturber, et évidemment, même face à plusieurs hommes, Hijikata n'a aucun problème à s'en débarrasser. Au moment où il enfonce sa lame dans le paravent pour tuer un des hommes venu par derrière, la scène retourne dans le présent avec Conan qui remarque cette étrange forme d'étoile. Ce paravent a été conservé pendant plus de 200 ans et sera très certainement un élément très important dans l'histoire de ce film. Donc la scène du passé est déjà finie, mais je pense qu'on verra d'autres moments plus tard dans le film. Et puis ça servira à rien de tout montrer tout de suite. Surtout s'il y a des éléments importants qu'il faut préserver pour garder le mystère autour de l'affaire dans ce film. Voilà, j'ai pris le temps de bien résumer cette partie parce que même si elle est courte, elle sera très certainement importante dans la suite du film. Et puis personnellement, j'espère quand même aussi qu'on reverra Hijikata Toshizo, parce que ça serait un peu du gâchis d'avoir créé ce personnage et d'avoir ramené Kenjiro Tsuda pour faire sa voix, juste pour 1 minute 12 d'apparition et 3 lignes de dialogue. Et on passe à la deuxième partie maintenant. Et maintenant on est de retour dans le présent et on va passer assez vite sur les détails pour vous laisser de la découverte quand vous irez voir le film au cinéma. Mais je vais quand même parler de certains détails importants pour aussi vous donner envie d'aller le voir. Conan, Kogoro et Sonoko vont discuter de la famille Onoe et de leur importance dans les affaires d'Hokkaido. Tadayuki Onoe, fils de Keizaburo, avait repris les affaires de son père mais est mort il y a 1 an de maladie. Et Takuzo, le fils de Tadayuki, a ensuite repris les affaires de son père à son tour. Donc cette famille aura certainement aussi son importance dans ce film. On sent déjà que ce film a peut-être quelque chose de très intéressant à nous raconter, mais on verra par la suite si les personnages ont bien été écrits aussi. Et la raison pour laquelle Sonoko apparaît et a autant d'informations sur cette famille, ce n'est pas seulement parce qu'il y a Kaito Kid qui est dans ce film et qui en plus est en train de s'infiltrer pendant qu'ils discutent, c'est aussi car après avoir été dans une situation financière critique, Takuzo a mis des objets de sa collection aux enchères et la famille Suzuki est celle qui a tout racheté. Et une autre information très importante, Keizaburo était un grand fan de Hijikata Toshizo et il a acheté plein de choses liées à son histoire. Donc voilà pourquoi ce paravent se trouve là. Mais évidemment, ce qui est étrange, c'est que dans cette collection, il n'y a aucun bijou, et Kaito Kid a déjà annoncé qu'il viendrait voler les 2 katanas. Mais pourquoi est-ce qu'il veut voler ces 2 katanas et pas des bijoux comme à son habitude? C'est là aussi un mystère, mais je pense que ça pourrait être lié à son père, Kaito Corbo. En tout cas, le film va proposer pas mal de personnages avec la famille Onoe, ce personnage dont on ne sait rien, et je rappelle que je n'ai lu aucune information sur les personnages dans le Shonen Sunday. Il y a aussi Hijiri, le personnage masqué, et un autre personnage féminin, mais j'ai rien regardé sur ce personnage, même son chara-design, parce que sinon j'aurais plus trop de découvertes pour ce film. Voilà, on peut passer à la troisième partie maintenant. Kaito est arrivé dans le sous-sol du manoir, et au moment où il pensait que son plan se déroulait sans aucun problème, Heiji est arrivé. Évidemment, il comprend tout de suite tout le stratagème de Kaito Kid, et après avoir été découvert, il n'a plus d'autre choix que de retirer son déguisement et de s'emparer du katana par la force. Et il arrive ensuite à s'enfuir grâce à une bombe fumigène. Tout le manoir est alerté quand Heiji frappe le bouton d'urgence, et pendant qu'il le poursuit, on voit Heiji se souvenir d'un moment très intime qu'il a passé avec Kaito lorsqu'il était déguisé en Kazuha. Heiji a fini par rattraper Kaito, et j'en ai pas encore parlé, mais les OST jusque-là sont parfaitement choisis. On a de nouvelles OST dans le thème de ce film, et il y a même des instruments qu'on n'a jamais entendus avant pour Détective Conan. Et évidemment, avec Yugo Kanno aux commandes, tout est très bien arrangé. Surtout que c'est lui qui fait les OST par rapport aux scènes, ce n'est pas le staff qui adapte les scènes en fonction de l'OST, et qui ensuite découpe les scènes et les OST pour que tout s'assemble. Mais j'en parlerai un peu plus en détail quand j'aurai eu le temps de faire la fameuse vidéo sur Yugo Kanno. Donc après un mouvement de caméra très classe avec Heiji, Kaito s'enfuit dans les airs grâce à son deltaplane.
Enfin ça, c'est ce qu'il veut faire croire à tout le monde avec un mannequin. Mais Heiji ne s'est pas laissé avoir et fonce sans hésitation avec sa moto pour le rattraper. Et c'est à ce moment-là qu'on a le droit à un affrontement très stylé entre Heiji et Kaito, avec la vue nocturne sur Hakodate en fond, mais Heiji fait du kendo et évidemment il a l'avantage et finit par réussir à porter un coup à Kaito. C'est à ce moment-là que son chapeau est coupé et que son monocle tombe, et Heiji va bien sûr remarquer quelque chose. Et Kaito va profiter de la confusion de Heiji pour s'enfuir avec un des deux katanas. Et Heiji va reprendre ses réflexions, et comme les fans depuis des années, il va dire que Kaito ressemble étrangement à Shinichi, mais il dit aussi que sa voix ressemble à celle de Shinichi. Bon, pour la voix c'est peut-être juste une petite blague, parce que Shinichi et Kaito ont le même seiyuu qu'Appei Yamaguchi. En tout cas, on finit cet affrontement sur cet élément-là, qui lui aussi sera très important dans le reveal de l'énorme vérité sur Kaito Kid. Donc voilà pourquoi j'ai découpé cette review en 4 parties, chacune contient un ou des éléments très importants pour l'histoire de ce film. Et maintenant, on passe à la 4e et dernière partie, et ensuite, je vous donnerai mon avis. Dans les 2 dernières minutes, on a l'intro du film, mais je vais pas trop en dire pour laisser un peu de découverte, car elle est très stylée et drôle aussi. Et ces 10 minutes se concluent avec Conan qui annonce les 100 millions de spectateurs cumulés au total pour les 27 films Détective Conan sortis chaque année, sauf en 2020, depuis 1997. Et maintenant, je vais vous donner mon avis. Mon avis ne sera pas aussi long que ce résumé, mais ces 10 minutes m'ont énormément donné envie d'aller voir ce film au cinéma, parce que ça va pas être la même chose avec les haut-parleurs, les OST avec le son à fond, et même la qualité des dessins et des couleurs sera meilleure. Et puis il reste encore plus d'1h40 à découvrir pour ce film, donc j'ai encore rien vu, mais je trouve que ces 10 minutes mettent parfaitement en place tout ce qui sera important pour ce film. Heiji Kata Toshizo, les 2 sabres, l'histoire sur la famille, Heiji qui soupçonne la ressemblance entre Kaito et Shinichi, et je tiens à préciser aussi que quand je dis juste Kaito et pas Kaito Kid, dans la majorité des cas c'est parce que je parle de Kaito Kuroba. Bref, j'ai très hâte d'aller voir ce film au cinéma et j'espère vous avoir aussi donné très envie d'aller le voir. Je vais aussi essayer de faire une vidéo pour ceux qui se demandent si le film spoil. Comme ça, si vous voulez convaincre des amis ou des proches qui ont commencé Détective Conan d'aller voir ce film sans aucun risque, vous pourrez leur partager la vidéo qui normalement ne sera pas très longue. Voilà qui conclut cette vidéo review et c'était uniquement pour les 10 premières minutes du film. J'ai vraiment très hâte de faire la review pour le film complet. Mais avant ça, il y aura la review du film 26, mais elle ne sortira pas tout de suite. J'ai beaucoup de choses à dire dessus, mais j'ai commencé à écrire la vidéo il y a seulement quelques semaines. J'ai beaucoup de choses à dire dessus, que ce soit au niveau de l'organisation, leur présence, le nouveau membre de l'organisation Pinga, les dessins, les couleurs, l'animation, les OST, la façon dont ce film a été raconté, les interactions entre chaque personnage, les émotions qu'on ressent pendant ce film, les émotions de chaque personnage, chaque moment pour chaque personnage, l'utilité de chacun des personnages et aussi qui est réellement derrière le scénario de ce film. Bref, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film et j'ai très hâte de finir l'écriture de ma review et de vous sortir cette vidéo dès que possible, et elle risque d'être très longue. Donc merci d'avance pour votre patience, et en attendant les prochaines vidéos Conan, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.